vidéo, en fait, je pense qu'elle va servir à plus d'une personne. Comme je vous l'ai dit dans le tuto précédemment, c'est que je vais vous montrer comment réaliser encore de la chantilly, mais d'autres manières. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour réaliser de la chantilly, alors vous cliquez quelque part ici. Et normalement, il y a la première vidéo sur comment faire de la chantilly. Donc vous pouvez cliquer, ça mettra la vidéo en pause, hein, ne vous en faites pas. Et donc du coup, je vais vous montrer 3 autres manières de faire de la chantilly. Alors la première manière, ce sera avec ce kit là. Alors malheureusement je ne sais pas lire le japonais donc je pourrais pas vous dire ce que c'est. Bref, c'est un kit de chez Padico. Oups. Comme ceci. Donc le kit. Encore de chez Padico, la chantilly comme ceci. Et la troisième qui sera entièrement en Fimo. Donc qui sera à la portée de tous. Alors pour la première méthode, ça sera pour le kit comme ceci. Alors on peut en trouver chez la petite épicerie ou même chez Tamtoki. Alors voilà comment il se présente. C'est un kit de chez Padico. Je ne sais pas du tout lire le japonais, désolé, je pourrais pas vous traduire. Donc là sur le côté on voit de quoi est rempli le kit. Et on voit aussi qu'il existe en couleur rose et marron, donc pour fraise et pour chocolat. Enfin bref, et donc du coup le kit est composé. On ouvre. D'une cuillère en plastique comme ceci, d'une poche avec la chantilly dedans. Donc voilà, c'est un peu enfermé dans une pochette zip. Voilà toute la chantilly, donc c'est assez agréable au toucher, je trouve. Et on trouve aussi dedans, voilà c'est tout, cette petite pochette qui est composée de 2 poches à douille. Que je ne vais pas utiliser parce que je ne vais pas faire de création, avec l'embout qui va avec. Donc en fait, poche à douille, ça se présente tout simplement comme ceci. C'est un triangle. En fait, on met la chantilly dedans, puis on met comme ceci pour créer une poche à douille. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est vraiment un test pour la vidéo. Donc je ne vais pas faire de création, sinon je l'aurais utilisé. Mais sinon, je vais refermer ça, si il veut bien se refermer. Ok. Là je vais pas utiliser ça puisque c'est pas vraiment je vais pas faire du tout de création, je vais faire ça sur le papier juste pour vous montrer en fait. Donc je referme ça. Donc à la place je vais utiliser des sacs de congélation qui sont ici. Là, des sacs de congélation où je vais couper et vais mettre un embout. Donc voilà comment ce sera. Ce sera là dedans. Alors pour cela on va ouvrir la poche à douille. Puis en fait on va sortir la cuillère. Voilà. On va prendre notre chantilly. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, d'accord. Enlever ça d'abord. Je vais le comprendre. S'ouvre là normalement, même pas. Bon, on va faire ça à la main. On va utiliser la bonne vieille méthode. Ok, donc on va pouvoir ouvrir le sachet. Allez, ouvre-toi petit. Voilà, alors déjà l'aspect, on peut voir que c'est mousseux. C'est un peu comme la foie en fait. Ça sent bizarre, ça sent la peinture. Ouais, ça sent la peinture. Ravi de le savoir. Alors, on va prendre notre poche à douille, notre cuillère et en fait, on va prendre une bonne cuillère. Donc moi, je vais en prendre qu'un petit peu parce que c'est quand même que pour vous montrer. Hein. Enfin, un petit peu suffisamment pour qu'il y en ait assez. Donc voilà, je vais prendre qu'une cuillère. Je vais bien ouvrir le sac pour pas en mettre partout. Et je vais mettre la chantilly au bout. Je vais bien racler. Là. Donc on referme bien le sachet comme ceci pour éviter qu'elle sèche. Parce qu'évidemment ça serait bête qu'elle durcisse. Donc toutes les chantilly que je vais vous montrer, enfin les 2 premières méthodes, sèchent à l'air libre. Donc en tout cas ça sera après la cuisson. Je suis en galère à fermer mon purée de sachet.
Oh, comment il se ferme lui? On va prendre la feuille, mettre ça de côté, on va mettre l'embout dedans. Puis en fait, on va pousser. Enfin, c'est une poche à douille quoi, vous savez ce que c'est. Pour mettre dedans. Et voilà l'effet que ça fait. Bon, ensuite, il y a bien à faire la forme et tout, hein, mais là, c'est en rapide. Donc voilà, c'est vraiment en très très... Oups, je viens de littéralement éclater ma chantilly. Du coup, je vais vous la refaire. Donc voilà l'aspect. Donc là, j'ai rien fait de spécial, hein. Voilà l'aspect de la chantilly, je la trouve vraiment très 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 belle. Et puis ensuite, on verra quand ça séchera. Ensuite, on va passer à la deuxième méthode qui est celui-ci, qu'on peut aussi acheter sur Perlenco, non sur Perlenco, n'importe quoi, à la petite épicerie ou sur Tamtoki. Donc on peut aussi en trouver en coloris rose pour la fraise et marron pour le chocolat. Et aussi on en trouve en plus petit format, de la transparente avec des paillettes il me semble, je suis pas sûre. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer. Alors enfin c'est même pas un kit. Il y a juste un tube de chantilly dedans, donc après il faut acheter les embouts qui vont avec, qui se présentent comme ceci. Puis c'est vraiment très 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 simple. Vous prenez le kit que vous souhaitez. Moi je vais prendre lui par exemple, je vais prendre le gros. Vous débouchez. Hop. Vous mettez votre embout à la place. Vous vissez bien par contre. Et ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le tube avant de créer une chantilly. Puis bah vous faites ça quoi. Donc malheureusement, comme on peut le voir, l'aspect est très bizarre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas secoué mon tube. Parce que j'ai oublié de vous préciser qu'il faudrait secouer le tube quand même avant. Moi ça sert plus à rien maintenant, mais bon. Et ensuite, bah vous créez votre chantilly. Donc voilà, par exemple, là j'ai fait plusieurs chantilly afin de vous montrer. Donc voici la dernière qui est parfaitement réussie. Alors en fait, en séchant, c'est un aspect un peu silicone. Voilà, pour comparer, là c'est plus onctueux crème, si je peux dire entre guillemets, hein, bien sûr. Et là c'est plus côté silicone brillant. Donc là, ce sera un effet mat et là, ça aura un effet brillant. Donc en séchant, ça va devenir tout élastique, si je peux dire. Donc voilà, et ensuite il ne reste plus qu'à nettoyer l'embout, enfin les embouts des deux chantilly, et on va passer à la troisième méthode. Et pour la troisième méthode, il va falloir un petit peu plus se salir les mains, parce qu'il vous faudra votre couleur de pâte par laquelle vous voulez faire votre chantilly. Donc moi je vais utiliser chocolat, puis évidemment votre création sur laquelle vous allez poser votre chantilly. Donc moi je vais utiliser ce muffin là, pépite de chocolat. Et dans le chantilly, je vais décorer avec une petite fraise que j'aurais faite avec deux petites feuilles. Donc vous allez voir ça plus en détail par la suite de la vidéo. Ensuite, vous aurez besoin d'un bol d'eau. Donc ça paraît bizarre, mais voilà, il y a de l'eau. Enfin, je vais pas trop pencher. Bon, il y a de l'eau quoi, vous savez ce que c'est, hein. Ça paraît bizarre, mais oui, il va falloir de l'eau. Et ensuite, vous allez reprendre votre embout à douille que vous avez pu voir dans la vidéo un peu avant. Donc c'est un embout en métal. Puis un sac de congélation assez rigide, donc celui-là est assez rigide. Puis, désolé, ça fait des flashs, je suis désolée, que vous allez couper le bout du sachet. Voilà, j'ai découpé la pointe pour laisser passer la pâte quand elle sera prête. Et donc du coup, on va passer à la formation de vous allez prendre chantilly. votre pâte que vous allez prendre un morceau, un assez gros morceau quand même. Ouais, bon, peut-être pas autant,
Je veux qu'un petit peu de chantilly quand même, hein. Pas trop. Bon bref, je prends ça. Ok, donc après tout dépend de la quantité que vous souhaitez faire. Donc moi je vais prendre tout ça. Et évidemment, il va falloir quand même un petit peu la chauffer entre vos mains avant de la mettre dans l'eau. Une fois que vous avez un petit peu malaxé, c'est là où vous allez pouvoir la mettre dans l'eau. Pour vraiment qu'elle soit toute liquide. Enfin liquide. Faut vraiment qu'elle soit très molle. Donc vous allez bien entendu vous en mettre partout. Mais c'est normal, ne vous en faites pas. C'est vraiment quand même à toucher. La sensation est quand même bizarre. Je tiens à le reconnaître. Donc vous voyez, vous en mettez partout, mais bon, c'est normal. Si je le fais pas tomber quand même. Donc ça sent, par rapport à la texture, je dirais plus que ça fait très gluant. Voilà, c'est vraiment très gluant. C'est désagréable, je trouve, à travailler. On s'en fout partout. C'est pas génial. Bon, après ça, vous allez mettre dans votre sac. Donc je vais aller quand même... Donc voilà, on va mettre le bol de côté. On va utiliser la pochette. Enfin, notre fausse poche à douille, on va dire. Vous allez y placer votre Fimo bien au fond. Voilà. Vous allez mettre l'embout. Oups. Vous allez bien fermer. Vous allez y poser dans votre poche. Puis vous avez juste à décorer. Donc voilà à peu près la chantilly, ce que ça fait. Donc moi malheureusement la poche s'est percée, elle n'était pas assez épaisse. Donc je vais me relaver les mains, enfin relaver. Je vais juste m'essuyer ce qui dépasse. Donc voilà, alors c'est vraiment pas du tout le même aspect de chantilly. Puis je vais placer mes petits objets, mes petits trucs que je vais mettre dedans. Donc je vais m'aider de cure-dents. Et voilà ce que ça fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je tiens à repréciser que pour ces deux chantilly là, ça sèche à l'air libre. Donc ça sera après la cuisson. Alors il faut laver tout de suite l'embout à douille pour cette chantilly là. Mais pour celle-ci, puisque c'est du silicone, je vous conseille d'attendre qu'elle sèche. Et ensuite vous avez juste à prendre une aiguille ou bien un cure-dent pour racler et tout s'en va. Puisque si vous attendez pas que ça sèche, bah allez la laver et puis bah, vous verrez bien. Hein, et ça collera de partout, c'est pas terrible. Donc pour nettoyer l'embout de cette chantilly, je vous conseille d'attendre qu'elle sèche complètement. Et vous avez juste à prendre une pince après à tirer, il y a tout qui s'en va. C'est nickel. Il y a juste à mettre l'excédent de le chantilly à la poubelle, c'est tout. Et pour la dernière chantilly qui est fait en Fimo, ça passe au four puisque c'est de la Fimo. Donc ma création n'était pas cuite. Et là je l'ai pas mis au four non plus. Donc voilà, c'est vraiment très simple, ces trois autres méthodes de chantilly. J'espère qu'elles vous auront plu. Et du coup, on se retrouve samedi pour le nouveau tuto. Salut!